Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on fait le dessous du manche sur la CNC. Pour installer sur la CNC, on va réutiliser exactement la même technique que pour l'autre face du manche. On commence par coller avec la combine habituelle en faisant bien aligner les centres sur une planche martyre. Et ensuite, on va utiliser notre planche de calage, la même qu'on a utilisée la première fois, qu'on positionne bien au centre. Et enfin, bien sûr, la planche martyre sera collée sur le lit de la CNC. Toujours le petit rouleau maroufleur, un peu de super glue et d'accélérateur, et hop, on positionne comme il faut notre planche. À nouveau, on est sûr que le centre, quelle que soit la forme de la planche, le centre, lui, sera parfaitement parallèle à la CNC elle-même. On décolle le ruban de masquage, on n'en a pas besoin bien sûr. Et on est prêt. Allez. Ramène-toi au point zéro, mémère. Petit truc, quand vous ramenez au point zéro, réglez toujours l'axe Z pour qu'il soit le plus haut possible. Ça évite comme ça de cogner une pièce s'il y a une pièce dessus. À nouveau, pour l'axe X, on va se positionner sur la ligne centrale. Waouh! Cette caméra chinoise à 49 boules est en train de déclarer forfait, en particulier les zooms. Oui, je sais, il faut investir. J'espère simplement que ça va tenir jusqu'à la fin de cet épisode. Donc à nouveau, on utilise la ligne centrale pour positionner notre fraise. On positionne notre Y au bord de la planche. On utilise la technique de la feuille de papier. Il doit être un petit peu difficile à enlever dessous la fraise pour positionner notre profondeur, c'est-à-dire Z. Et on fait moins 50. Que je vous rappelle, notre dessin faisait 100 de large, donc on fait moins 50 pour dire voilà notre X0. Et là, on est parfait et on peut rouler. On va commencer par les trous des mécaniques. Allez, je vais vous faire une petite accélération parce que 6 trous de mécanique à regarder. Ah, pas que ça à faire. Le second passage, c'est le tour du manche. Malgré des conditions d'image assez déplorables, je vous ai prévu un travelling. La maison est une grande maison. Alors on n'a pas changé, c'est toujours notre fraise de 6, on n'a pas changé le XY0, tout est pareil. D'ailleurs on aurait pu coupler le programme des trous des mécaniques avec celui-là, pour n'en faire qu'un, comme on l'avait fait la dernière fois. Mais je vous avoue franchement, j'ai oublié. Voilà. Donc,
on va détourer complètement. Voilà, on enlève les chutes. On la garde, bien sûr. Et celle-là, si on la met dans le dispo pour faire les centres des manches, eh ben on a un centre pour un prochain manche. Rien ne se perd. Pour changer aucun réglage, on passe cette fois-ci à l'ébauche. Le programme d'ébauche, en fait, il va faire des escaliers qui vont finir par donner un arrondi. Et bien qu'après, la passe de finition n'aura pas à prendre trop de bois et pourra faire un travail très fin, particulièrement du point de vue état de surface. Vous voyez qu'à aucun moment donné, il va sur le tenon ou sur la tête, puisqu'il n'y a aucun besoin d'ébauche, elles sont plates. Je rappelle, on tourne toujours à 2000 mm par minute et 19 000 tours. C'est un petit peu la partie longue en fait du manche du point de vue de la CNC, parce que évidemment les escaliers sont liés au profil qu'on a donné. C'est pour ça qu'on accélère sérieusement. Pas grand chose d'autre à dire. Je vous laisse avec le blues de JSR. Voilà, cette fois-ci, le zoom est coincé et c'est un petit peu flou. Je m'excuse auprès de vous de la part de nos amis d'Extrême-Orient qui nous envoient pourtant plein de belles choses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette fois-ci la fraise hémisphérique. On a juste remis notre Z à 0 avec le coup de la feuille de papier. Et puis on est descendu de moins 0,3 mm pour surfacer proprement le tenon et la tête de la guitare. Alors c'est intéressant parce qu'on va avoir un tenon parfaitement surfacé,
puisque c'est cette surface qu'on voit ici qui correspondra en fait au collage sur le corps de la guitare. Voilà, notre manche est fait. Vous voyez que ça tient bien le ruban de masquage et la superglue. Pas besoin d'avoir des dispos compliqués sur le lit d'une CNC. J'utilise que ça. On nettoie. Tout s'enlève relativement facilement. Et hop, on a notre manche qui est faite. Voilà, je suis assez content du résultat. Il y aura juste besoin du 120, peut-être même du 180 directement, c'est-à-dire un léger ponçage sur ce manche sorti de la CNC. La semaine prochaine, on passe à la touche. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à la semaine prochaine, je retourne en enfer.